Voilà, je vous retrouve avec plaisir, Monsieur Kone Dodo, pour parler du Guéguélé Festival, Festival international du balafon, pilier culturel du peuple Senoufo. D'abord, comment vous définissez cet instrument, le balafon? Vous savez, le balafon, le Guéguélé, le balafon en 12 lames, est un instrument fondamental pour le peuple Senoufo. Il accompagne le Senoufo de la naissance à la mort. À la naissance, on joue du balafon, parce qu'on est heureux. Au chant, on joue du balafon pour encourager ceux qui labourent. Quand il y a un mariage, on joue du balafon parce qu'on est heureux. À la mort, on joue du balafon, mais dans un autre style, mais le balafon est toujours présent. Il accompagne donc le peuple Senoufo tout le long de la naissance à la mort. C'est un instrument fondamental. Et le Guéguélé, le peuple Senoufo de Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina l'ont en partage. C'est pour ça qu'ils ont soumissionné ensemble pour l'inscription sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et c'était en 2012? En 2012. Guéguélé qui signifie... balafon. Balafon. Donc, qui peut et qui doit jouer du balafon? Y a-t-il des traditions spécifiques liées à cet instrument dans la culture Senoufo? Non, je crois que tout le monde en joue. Il y a des balafons, bon... Marie-Laure peut en jouer? Marie-Laure peut en jouer tant que ce n'est pas le balafon qui se joue dans les bois sacrés ou bien pour des cérémonies, disons, sacrées. Sinon, tout le monde en joue. D'ailleurs, au Guéguélé, chaque année, des jeunes dames qui viennent de l'UNSAC, d'Abobogar, viennent, un groupe de balafonistes féminins qui jouent très bien au balafon et les gens apprécient. Je pense que c'est une innovation. Nous faisons la promotion de façon vigoureuse du balafon. Que le balafon parte du village et voyage pour aller à travers le monde. Que le peuple Senoufo, des musiciens en vivent. Nous essayons aussi de structurer, n'est-ce pas, les groupes de balafon pour qu'il y ait un encadrement conséquent. C'est pour ça qu'il y a des masterclass pour apprendre aux groupes qu'il faut autour d'eux des managers, des producteurs, etc. Et nous sommes en train de réaliser un studio qui va être prêt l'année prochaine. Ceux qui viennent pourront entrer en studio. Nous fixons ce qu'ils font sur les bandes de façon à ce que la postérité puisse savoir ce qui s'est passé au Guéguélé. Non seulement ce qui s'est passé au Guéguélé, mais au-delà du Guéguélé, qu'on apprenne à connaître mieux le balafon. Et c'est pour cela qu'il y a des colloques pendant le Guéguélé. Cette année, il y a eu un colloque. Et on va voir au moins un bout de ce qui s'est passé à Bundiali. C'était du 27 avril au 4 mai dernier. Voilà, on va regarder ce reportage d'Issa Tchonayeo et puis on en reparle et nous faire revivre un peu cette ambiance. Merci beaucoup. Au son du balafon, on y va. Appartenant à 3 sphères géographiques de l'espace CEDEAO, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali, le balafon est un instrument traditionnel important pour le peuple Senoufo. Aujourd'hui, patrimoine immatériel de l'UNESCO, il est mis en valeur à Bundiali. Ce, à travers le Guéguélé Festival, initié depuis 2016 par Kone Dodo. Ce festival international a fait de Bundiali la capitale du triangle du balafon. Cette année, la 8e édition a tenu toutes ses promesses. Concours de beauté féminine, Yawala. Spectacle de jazz. Concours du meilleur groupe et danseur de balafon. Colloques et concerts ont tenu de public en haleine. Plus d'une dizaine d'artistes ont donné de la voix au stade municipal de Bundiali. Je viens de découvrir un événement très important qui fait la promotion du balafon, un instrument traditionnel tellement important, un événement qui fait la promotion de la culture, qui montre que la culture est un puissant outil de développement économique. En somme, le Guéguélé Festival permet non seulement de valoriser la culture traditionnelle Senoufo, mais aussi et surtout de favoriser le tourisme intérieur.
Il y avait plusieurs activités au menu de cette 8e édition. Voilà, il n'y avait pas que le son du balafon, même si le son accompagnait d'autres activités. Toutes les activités. C'est ça. Et je pense que le balafon, il est aussi fédérateur. Très fédérateur, puisque intégrateur. Les peuples viennent du Mali, du Burkina. En dépit de tout ce que l'on sait, ils traversent la frontière depuis 9 ans maintenant, 8 ans maintenant. Ils viennent jouer et ils repartent. On s'amuse entre nous, on se rencontre, on se parle. C'est une très bonne chose, les peuples de par-delà les frontières. Il y a 2 ans, mais même le Sénégal qui nous a envoyé une troupe de balafon qui venait de Casamance. C'était très bien. Et ce balafon-là est fédérateur et prescripteur, non seulement pour Bundiali, pour la Bagoué, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand vous allez aux États-Unis, en France, partout, on parle du Djeguélé Festival. Moi, je suis très surpris. Maria Toukoné, qui est notre ministre, était en voyage. Elle est revenue, elle dit, mais on parle du cadre de la région de la Bagoué. Voilà, il regarde, qui est le ministre, député maire de Bundiali. On en parle partout. Le Djeguélé grandit. Je pense que c'est une très bonne chose. Tout le monde devrait venir nous aider à développer cet instrument, à promouvoir cet instrument fondamental pour nos populations. Et je pense que le message entendu, vu le beau monde que nous avons vu tout à l'heure. Alors, vous visez une stratégie pour la valorisation et la sauvegarde du Guéguélé. Quelle a été la stratégie principale de cette année pour vous permettre d'atteindre vos objectifs? Non, en fait, c'est toujours la même. Sauvegarde, promotion. C'est le thème. Et puis, en dehors de ça, vous savez que le balafon se fabrique avec un bois spécial, qu'on appelle le bois de veine. On va dire, ils font du balafon. Oui, il y a la déforestation. Mais nous plantons le bois de veine. Nous confions, n'est-ce pas, des villages, n'est-ce pas, nous devons faire des plantations pour que le bois de veine ne puisse pas disparaître et qu'on puisse fabriquer toujours des balafons et qu'on ne soit pas facteur de déforestation. Au contraire, nous plantons chaque année plusieurs hectares. Ça veut dire que pour permettre donc au son le festival est utile et cela est très important. D'accord. Vous êtes aussi interrogé sur l'héritage des zélés de Papara, cantatrice Senufo qui a promu le balafon. Alors 30 ans après son décès, comment, ou bien si vous voulez, que répondez-vous à cette question concernant son héritage? Vous savez, d'éminents chercheurs, professeurs chercheurs de l'Université d'Abidjan sont venus faire un mini-colloque sur Djeguélé de Papara. C'est une cantatrice importante pour le peuple Senufo parce que non seulement elle faisait de la percussion, mais elle était toujours accompagnée par le balafon Djeguélé. Et tout le monde la connaît dans la région. Elle est même venue, je me rappelle qu'en 1994, j'avais fait un spectacle au Palais des Congrès, elle était venue, elle avait joué. On devait rentrer au studio, et puis elle est partie chez elle, elle a dit, je vais au village, je vais faire mes planter, labourer un peu, et puis après je reviens. Même pas 2 mois après, on a dit que la maison s'est écoulée sur elle. Zélé est importante. Donc on voulait que les jeunes générations connaissent Zélé. Et puis, il a été proposé de faire une espèce de musée, sa maison, de la rebâtir, et puis de récupérer auprès de sa famille des instruments qu'on pourrait exposer dans sa résidence, de façon à permettre à des touristes de venir visiter. Parce que le but aussi... sur les jeunes générations de musiciens de la communauté Senufo aujourd'hui, comment, je veux dire, quel est l'impact de son héritage? Puisque c'est elle quand même qui a valorisé le Guéguélé. Entre autres, oui. Et beaucoup de femmes jouent aujourd'hui au balafon, à la petite percussion. Et les jeunes, les hommes, les balafonistes du village savent que Zélé est important. Dans la région de Tengrala, tout le monde connaît Zélé. Et il y a d'autres femmes de sa famille qui jouent, qui chantent, qui sont devenues des cantatrices. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On ne peut pas oublier les précurseurs. On doit les valoriser pour que ceux qui jouent aujourd'hui se disent demain on parlera de nous. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec le Guéguélé. Le balafon à 12 lames fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, vous l'avez dit. Quelles sont les retombées au juste pour le pays Senufo et si vous voulez la culture africaine? D'abord, culturellement, économiquement, il n'y avait pas d'hôtel à Bundiali, il n'y avait plus de chambres. Nous usons de 600 nuitées. Et jusqu'à, comment dirais-je, au Guinée, jusqu'à Kolia, Couteau, etc., nous prenons une chambre. C'est-à-dire que les hôteliers en profitent. Les femmes, nous servons plus de 1500 repas. Ça, c'est important. Et à ceux qui vont eux-mêmes chez les restaurateurs, etc., les objets, comment dirais-je, de qualité, tout le monde veut acheter du qualité quand ils arrivent au Guéguélé. Donc, économiquement, ça fait bouger un tant soit peu la région. Et nous sommes en train de mettre en place
on espère que le ministère du Tourisme va nous y aider davantage, un circuit touristique pour que les gens viennent d'Europe, des États-Unis, à l'occasion de Djegele, visiter notre région et y laisser de l'argent. Donc on y travaille. J'espère que d'ici l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, le prochain Djegele, les gens viendront de partout. Déjà, nous sommes heureux qu'il y ait plus de 50 000 personnes qui, en une semaine, viennent participer au Djegele Festival, viennent vivre le Djegele Festival, parce que c'est leur affaire. Vous aussi, c'est votre affaire. Moi, j'ai dénombré cette année, c'était exceptionnel. J'ai dénombré environ 100 Yakuba. 100 Yakuba. 100 Yakuba et il y avait combien de gourous? Il y avait une cinquantaine de gourous. Donc c'est important. Ils sont déplacés. C'est très important. Merci, M. Kone Dodo, d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment pour cet échange. Et sur le balafon, joyau de la culture Senufo, j'imagine votre joie et je vois cette joie qui vous anime. En tant qu'esclave Senufo, interviewé ce soir par une princesse gourou, vous n'avez plus droit à la parole. C'est moi qui pose les questions. Vous croyez? Merci beaucoup, on est propriétaire de la RTI. J'attends que vous me donniez un balafon. Très bientôt. Venez au festival déjà, ce serait une très très bonne chose. Vivement la neuve. Vous y reviendrez chaque année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que vous avez connu Bob Marley. Oui. Vous dansez au son du balafon, mais également vous continuez. Je suis allé en Jamaïque, etc. Je continue à produire des artistes reggae, donc j'adore le reggae. Oui, et justement, on va vous l'offrir ce soir. Voilà. C'est ça, pour finir ensemble ce journal. Nous sommes le 11 mai aujourd'hui et c'était le 11 mai 1981. Le monde perdait malheureusement une icône musicale avec la disparition de Bob Marley. Il a quitté le monde des vivants à l'âge de 36 ans et 43 ans après son décès, Bob Marley demeure plus vivant que jamais. Il continue de captiver, d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. En Côte d'Ivoire, Bob Marley continue de marquer les esprits et un hommage lui est rendu avec ses titres à succès dont No Woman, No Cry. Et c'est avec ce son que nous vous disons merci. Merci de rester sur RTI 1. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana.